Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder une question, cette fameuse question, du risque d'aller déterrer un passé, heu, d'autant plus un passé, douloureux et un passé traumatique, et ce notamment, en processus de thérapie. Est-ce que finalement ça ne serait pas plus dangereux qu'autre chose, d'aller gratter là où ça fait mal et est-ce que c'est vraiment si utile et si bénéfique que ça, de parler de ces blessures et de ces traumas d'enfance? Et peut-être que d'ailleurs vous vous êtes, déjà posé cette question ou peut-être que vos proches, votre entourage vous ont mis en garde par rapport à ça, car après tout, effectivement, le passé appartient au passé et rien ne sert quelque part d'en parler pendant des heures et peut-être moins hem, d'en faire une thérapie. En soi, quelque part, ce n'est pas faux. Bien sûr, le passé appartient au passé. Seulement, il n'est pas toujours si loin de nous, au présent, dans notre vie quotidienne, quand il se manifeste sous forme de dépression, de burn-out, d'anxiété sévère, mais même de heu, conséquences peut-être moins perceptibles, que des symptômes traumatiques, tels que des difficultés relationnelles ou des difficultés d'estime de soi et voire même, heu, totalement une dévalorisation personnelle constante. Alors oui, je le disais, le passé appartient au passé, mais lorsqu'il est, question de profonde souffrance au quotidien, pour que ce passé reste bel et bien au passé et pour vous permettre de passer, pour se permettre de passer, de l'autre côté, c'est-à-dire celle du présent et de l'avenir soulagé, eh bien la libération de ce passé ne peut rester une option. Alors bien sûr, il n'est pas question d'aller, gratter là où ça fait mal si, vous n'y êtes pas prête. Bien évidemment, la thérapie, consiste également à aller à votre rythme et à ne rien, précipiter, à ne rien brusquer, puisque d'autant plus en matière de trauma lourd, tel que, peut l'être un vécu incestueux, que ce soit un inceste ou un climat incestuel, heu, les choses que vous avez pu vivre, ne sont pas de simples «blessures» entre guillemets, de l'enfance. Elles constituent vraiment le socle d'un climat traumatique et donc il faut y aller avec parcimonie, il faut y aller avec prudence, avec douceur, avec bienveillance et surtout avec spécificité, heu, du trauma, de l'inceste et de l'incestuel. Quand on parle de thérapie, parfois, bien sûr, cela peut faire peur, parce qu'on craint de ne pas savoir quoi dire ou on va s'imaginer, parler toute seule ou tout seul face à, quelqu'un, que l'on ne connaît pas déjà et puis peut-être quelqu'un même qui ne sera pas forcément, à l'écoute et peut-être même encore moins formé et l'idée même de devoir raconter ses intimes secrets, ces instables moments de vie, ces plus douloureuses expériences, tout cela finit d'achever les pires scénarios de thérapie catastrophe que l'on a pu se faire dans son esprit. Et même encore plus, je dirais, lorsque l'on a déjà été dans un processus thérapeutique et qu'il s'est soldé par de nombreux échecs ou de nombreuses déceptions, faute d'avoir trouvé ou faute d'avoir pu créer une alliance thérapeutique avec, un thérapeute ou une thérapeute qui répondent parfaitement à vos attentes. Et il faut le dire, la thérapie aujourd'hui, pour bon nombre de thérapeutes, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle pouvait être auparavant. À une époque, lorsqu'on allait chez le psy, cela nous reléguait au statut de personnes folles, au statut de personnes ayant, heu, une santé mentale fragile et au statut d'une personne finalement, entre guillemets «malade». Aujourd'hui, la thérapie, elle est à la mode et même si c'est une bonne chose en soi, elle n'est pas toujours comprise comme il se doit et encore moins en ce qui concerne les traumas lourds de l'enfance. Mais alors à quoi sert la thérapie, finalement? Qu'est-ce que c'est que, entamer une psychothérapie? La thérapie, en tout cas telle que je la pratique, c'est une manière de rendre hommage à la personne que vous êtes, de reprendre les rênes de votre existence, en commençant par vous redonner cette place qui vous appartient. Vous le savez maintenant pour celles et ceux qui me lisent régulièrement, qu'en matière d'inceste et d'incestuel,
cette notion de place et d'existence a fortement été mise à mal pour l'adulte en devenir que vous étiez à l'époque de votre enfance. La thérapie personnelle est donc une magnifique voie d'accomplissement individuel. Et ce mot n'est pas anodin, je ne l'emploie pas par hasard. Parce que le concept même de l'individualité est étranger pour quiconque a vécu dans un climat familial dysfonctionnel et incestuel, puisque la famille y est perçue comme un tout, une seule et unique cellule où l'affirmation personnelle n'est pas de mise. Le premier point à retenir d'une démarche thérapeutique, et d'autant plus d'une démarche en psychothérapie, c'est vraiment, lorsque l'on a vécu un climat incestuel et un inceste, c'est vraiment le fait de se remettre au premier plan et surtout d'acquérir cette conscience de son individualité et de sa valeur personnelle. Donc lorsque vous entamez une thérapie, vous vous mettez au diapason avec vous-même. Et donc c'est être vous au cœur de votre démarche. Il faut que ça passe par vous, il faut que vous en ayez l'envie, mais surtout il faut que vous en ayez la conviction que cela va vous aider et que cela va vous permettre d'aller vous connaître et d'aller vous libérer de ce fardeau que représente l'inceste et l'incestuel. Et donc il serait trompeur et illusoire de penser que votre thérapeute est le seul maître à bord de cette relation d'aide thérapeutique que vous allez nouer avec lui, que ce soit donc un homme ou une femme. La thérapie, c'est une démarche d'épuration, de traite et de purge de tout ce qui bloque, de tout ce qui empêche d'aller de l'avant, et c'est donc une démarche d'investigation de soi. C'est en tout cas la manière dont je pratique la psychothérapie, et d'autant plus la psychothérapie traumatique post-inceste et post-incestuelle. Aller sur le chemin de la thérapie, c'est partir en voyage, partir en quête de soi et donner vie à des consciences jusque-là ignorées, oubliées, maintenues à l'écart. Que l'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas uniquement que de parler de nos problèmes, ou de reprocher aux uns et aux autres nos difficultés, ni d'être dans une posture d'attente que le thérapeute fasse le travail à votre place. Et ça, c'est très important, c'est le deuxième point à retenir. La démarche en psychothérapie, c'est une démarche donc individuelle, mais c'est une démarche où votre thérapeute n'est pas et ne peut pas faire le travail à votre place. Et c'est très important d'en être conscient déjà bien avant d'entamer la thérapie. Pour avancer dans une démarche de connaissance de soi, il faut comprendre que nous en sommes la clé, nous-mêmes, et que le thérapeute ou la thérapeute est là pour nous aider à ouvrir les portes de notre inconscient et à faire remonter à la surface des ressentis et des conscientisations. Et je ne parle pas de faire uniquement ou spécifiquement remonter des souvenirs traumatiques. Je tiens à ce que ce soit bien clair entre vous et moi. Je ne travaille pas dans le but de vous faire remonter des souvenirs traumatiques. Ce n'est pas du tout l'axe de la thérapie que je pratique, car cela pourrait être dangereux pour vous. La décompensation, c'est un processus qui peut arriver très 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 rapidement, très facilement. Donc il faut vraiment être vigilant et prudent. Comme je le disais en début de vidéo, y aller avec parcimonie. Et si votre but est de retrouver des souvenirs traumatiques d'enfance, et si votre but est uniquement là-dessus, sachez que ce n'est pas la manière dont je perçois les choses en termes de travail et d'alliance thérapeutique. Au cours de la thérapie, bien sûr, vous pouvez être amené à ce que certains éléments qui étaient jusqu'à présent hors de votre conscience, hors d'atteinte, vous pouvez être amené à ce que ces éléments remontent à la surface. Et le processus de thérapie est alors le bienvenu. Le processus de thérapie dans lequel vous êtes peut-être déjà engagé ou dans lequel vous allez vous engager sera une voie de sûreté, une voie de sécurité lors de ces instants-là. Et ça, c'est indéniable. Par contre, en aucun cas, en thérapie, que ce soit en présentiel ou à distance, on ne va aller appuyer spécifiquement sur ce point-là, c'est-à-dire d'aller
retrouver des éléments de sa mémoire. Ce n'est pas l'axe que moi je pratique en tout cas. L'aventure de la psychothérapie, j'emploie bien le terme d'aventure parce que c'est un investissement sur soi, par soi et avec soi, dans un but non pas de blâmer en permanence les autres ou même soi-même, ni même de reprocher ou de rejeter toutes nos douleurs de vie sur les autres ni sur nous-mêmes, mais bien d'aller puiser en soi la force de sublimer ces douleurs pour qu'elles cessent d'être des souffrances au long cours. Ce que je vous propose en fait en thérapie spécifique à l'inceste et à l'incestuel, c'est de vous permettre de poser un autre regard sur vous et sur votre histoire personnelle. Et c'est le but réel de la psychothérapie, c'est-à-dire de cesser de subir son passé en acceptant de le regarder en face, sans phare, sans filtre, mais à son rythme. Chacun avance à son rythme. Et en tant qu'inconditionnel de la reconnexion avec soi, je ne peux qu'être convaincue des bénéfices de la psychothérapie, d'autant plus lorsque l'on souhaite porter un autre regard sur soi que celui que l'on a perçu jusque-là ou que celui que l'on a bien voulu nous montrer, puisque c'est ce que l'on vit lorsque l'on grandit dans un climat incestuel. Je vous renvoie d'ailleurs à l'une de mes précédentes vidéos sur la question de ce que c'est que grandir dans une famille incestuelle. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la psychothérapie, si elle offre une ouverture d'esprit et une conception nouvelle sur notre vie, elle est aussi une formidable opportunité de se rapprocher de l'amour de soi et des autres, en acceptant de se confronter à des vérités parfois difficiles. Ça, c'est certain. Il serait illusoire de croire que le changement se fait dans la douceur. La psychothérapie, c'est le troisième point que je voulais aborder avec vous, elle est parfois douloureuse. Quand les émotions se libèrent, quand des portes qui sont verrouillées s'ouvrent enfin et quand certaines illusions s'effondrent. Et donc ça, c'est très important aussi de le conscientiser en amont. Et c'est parfois ce qui fait peur également. Mais je tiens aussi à vous rassurer dans ce sens-là sur le fait que justement s'ancrer dans une sûreté et une sécurité thérapeutique spécifique d'autant plus à votre vécu traumatique, c'est une magnifique voie d'accomplissement et une magnifique voie d'assurance pour soi-même que de se dire que si effectivement certaines illusions s'effondrent, si effectivement certaines blessures et certains traumas lourds et profonds refont surface, le fait d'être en processus thérapeutique déjà en amont vous assure la possibilité déjà que ces traumas spécifiques puissent revenir à la surface, puisque vous y êtes prêt, puisque vous aurez, entre guillemets, initié ce terrain-là, initié la possibilité de votre inconscient de s'ouvrir à une autre vision, une autre réalité vous concernant. Enfin, je reviens sur quelque chose que j'ai abordé en début de vidéo, le fait que fréquemment, lorsque l'on se questionne sur cette volonté d'entamer une thérapie, fréquemment on peut avoir cette peur de ne pas savoir quoi dire, ou même du coup de découvrir des choses que l'on ne veut pas voir. Et donc se retrouver face à un inconnu qu'on ne connaît pas, devoir parler de soi, cela représente pour beaucoup de personnes bien sûr une épreuve inimaginable. Aussi parce que parler de soi finalement n'est pas naturel pour tout le monde, ou parce que l'on pense n'avoir rien à raconter d'intéressant. Et donc finalement, la peur du risque n'est pas de remuer le passé, elle est souvent liée au concept de mérite et de réussite quant au dépassement de l'étiquette d'invalide que le climat incestuel ou l'inceste colle à la peau. Et je compare souvent l'incestuel à un poison de mazout qui englue les individus dans une condition totalement bloquante et surtout incorrecte d'eux-mêmes. Et en ça, je voulais terminer cette vidéo en vous rappelant que une autre vie est possible. Est-ce que ce sera une vie parfaite? Non. Une vie toute rose et pailletée? Non plus. Mais en tout cas, une vie plus vraie et plus authentique. Ça oui. Oui, parce que le chemin de la psychothérapie fait grandir, fait évoluer,
fait prendre conscience surtout de son individualité, de sa valeur personnelle. Mais pour ça, bien sûr, il faut déjà initier ce premier pas. Et rien que ce premier pas initié annonce déjà la, la suite finalement de votre chemin de guérison, de votre chemin de parcours individuel. Le fait d'acter ce premier pas-là vous prouve déjà, et ça c'est certain, que votre inconscient vous appelle à, à aller acter cette prise de position individuelle et personnelle. Écoutez toujours cette petite voix à l'intérieur qui vous guide, qui vous pousse à vous diriger dans un sens ou dans un autre. Et écoutez surtout cette petite voix qui vous pousse à, à vous diriger vers euh, un chemin thérapeutique spécifique à votre trauma et spécifique aux conséquences que cela a engendré dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, qu'elle aura été claire, elle était importante pour moi pour vous rappeler déjà dans un premier temps comment je travaille, quel axe je prends lorsque je suis en séance avec les personnes que j'accompagne, que ce soit des hommes comme des femmes. Et donc je tenais vraiment à vous rappeler ce que c'est que la psychothérapie, en tout cas la manière dont moi je l'aperçois, la manière dont moi je l'ai également travaillé personnellement, car avant d'être thérapeute, j'ai moi aussi traversé ces instants difficiles dont j'ai pu vous parler juste avant, ces désillusions, ces accès à certains souvenirs et surtout cette conscientisation de moi-même et cette vision de moi-même qui était totalement erronée et celle que l'on avait bien voulu me faire voir et l'unique vision que l'on avait bien voulu me faire voir de moi-même, de ma famille et de mon enfance. Donc je sais bien sûr ce que cela représente. J'ai traversé de nombreuses années de psychothérapie personnelle également. Mais voilà, sachez encore une fois que même dans les instants les plus difficiles, même dans les instants les plus angoissants, l'issue est toujours là et surtout lorsque vous êtes ancré dans cet espace de sûreté et de sécurité, les choses ne peuvent qu'aller vers le mieux et surtout vous êtes certain et certaine d'être au bon endroit pour vous. Voilà. Il me reste à vous dire à bientôt, ici ou en thérapie.